Voilà, encore une fois, merci à tous d'être présents. Je me présente en 2 mots, Lucille Janson. Je travaille chez Réseau Alliance sur l'action Déclic Mobilité, sur les actions de mobilité durable pour les entreprises. Et donc, je fais partie du comité d'organisation du Challenge La Mobilité avec Thibaut. Si tu veux dire quelques mots. Exactement. Bonjour à tous, Thibaut De Bruyne. Je suis chef de projet mobilité et urbanisme réglementaire à la CCI Grand Lille. Donc, je co-organise avec Lucille le Challenge de la mobilité 2021. Merci Voilà. Thibaut. Alors, on avait prévu un tour de table quand on pensait que vous seriez 20. Apparemment, il y aura un petit peu plus de monde qui va nous rejoindre. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de mettre un petit message dans le chat pour vous présenter. Et voilà, donc vous pouvez dire où vous travaillez, si vous avez déjà participé au challenge. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat du coup pour faire des petits coucous. Et nous, on regardera aussi après s'il y a des personnes qui ont des questions. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Et du coup, on vous donnera la parole. Si vous ne voulez pas prendre la parole directement à l'oral, vous pouvez écrire votre question dans le chat. Et donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je répète, hein, donc on enregistre ce webinaire ce matin. Donc, si vous préférez ne pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper la caméra, couper le micro et plutôt interagir par écrit. Une fois que j'ai dit ça, voilà, donc ce matin, on se donne 1 heure et demie maximum pour vous présenter ou représenter le challenge mobilité. Donc l'idée, c'est de montrer un peu les enjeux, comment ça fonctionne, et de se focaliser sur le rôle de référent. Donc pour le contexte, on a déjà fait un webinaire le mois dernier, il y a un petit peu plus d'un mois plutôt, sur le rôle d'ambassadeur, qui est un nouveau rôle, donc là plutôt pour les collectivités territoriales et les réseaux, pour qu'ils puissent relayer le challenge auprès des établissements de leur territoire. Là, on fait un deuxième webinaire plutôt sur l'animation en interne du challenge, donc à destination des référents mobilité des entreprises et administrations. Donc voilà, on fera un focus sur ces acteurs, sur le rôle de référent et sur les bonnes pratiques d'animation du challenge en interne. Donc si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas à les glisser dans le chat. Alors du coup, donc le tour de table, voilà, c'est bon. Je vois que ça fonctionne. On a déjà le tour de table par écrit qui commence. Donc super, donc comme ça on pourra, on vous permet de vous mettre un petit peu en lien. Voilà. Et donc, alors si on résume le challenge mobilité Hauts-de-France, donc c'est un événement qui a été créé par la CCI Grand Lille, Réseau Alliance, l'ADEME, le Conseil régional des Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et Hauts-de-France Mobilité, en lien avec Amiens Métropole, du coup, qui organisait aussi son challenge sur son territoire bien avant le challenge Nord-Pas-de-Calais puis Hauts-de-France. Et donc ce challenge-là, le but, enfin, il a pour but de promouvoir la mobilité durable des collaborateurs, donc collaborateurs au sens salariés d'entreprise, d'administration, d'association, en tout cas toute personne qui réalise des trajets domicile-travail. Donc on est vraiment sur cette cible-là. Et donc ce qu'on va valoriser sur ces trajets-là, ce sera la pratique des transports en commun, donc transports en commun urbains avec le bus, le métro, le tramway, interurbains avec les TER et les cars notamment, la pratique du covoiturage, la pratique des modes actifs, donc où le corps est le moteur finalement utilisé pour se déplacer, donc la marche, le vélo, la trottinette, ça peut être les rollers. Bien sûr, on inclut aussi les modes électriques, donc qui soit vélo assistance électrique, soit les modes de type trottinette électrique, overboard, et plein que je connais pas très bien. Donc voilà, je ne donne pas. Et on va aussi valoriser le télétravail, puisque c'est quand même un sujet assez fort et qui contribue à la mobilité durable. Donc voilà un peu les thématiques qu'on va traiter à travers ce challenge. Et donc pour mobiliser les salariés des entreprises, on va se baser sur les entreprises, enfin les établissements, les employeurs. Donc, on va former des équipes qui seront créées à partir des sites des employeurs basés en Hauts-de-France. Et donc, pour participer, tout ce qu'il faut, c'est que les employeurs
s'inscrivent sur le site web challengemobilitéhdf.fr, on vous le donnera tout à l'heure, et donc créent leur équipe ou leurs équipes, et ensuite se lancent dans l'animation de la démarche. Alors Thibaut, je sais que tu aimes bien commenter cette slide, donc je te laisse la parole. T'as déjà bien commenté cette slide. Non, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus, si ce n'est que voilà, le challenge concerne tous les employeurs, que ce soit des employeurs privés, publics, également les établissements scolaires. Donc là, on avait Decathlon qui était illustration d'un lauréat de Decathlon, de Junia et de la préfecture du Nord. Donc avec une remise des prix cette année qui était un petit peu particulière, hein, du contexte. Hein. Il n'y avait rien de comparable avec ce qui était fait les années précédentes qu'on peut voir sur la photo au-dessus des 3 personnes. Voilà, il y a pas grand-chose à dire de plus. Tu as déjà bien résumé les choses, Lucie, sur les équipes qui participent. Voilà. Alors, je m'attendais à ce que tu dises ta petite phrase habituelle, à savoir, il y a les cérémonies en présentiel, comme la photo du haut. Oui, c'est vrai, effectivement. Notre cérémonie cette année n'était pas en présentiel. Voilà, mieux que vous patientez. Ah. Elle était en streaming et elle a d'ailleurs rencontré un beau succès malgré le contexte qui n'était pas évident. Je vais mettre Une cérémonie en streaming et une remise des prix adaptée en fonction des conditions. Voilà. Merci Thibaut. Alors, je fais juste un petit rappel. On a une petite interférence là, hein, donc bon, c'est les joies de la visio, mais je vous encourage à bien couper votre micro si ce n'est pas déjà fait pour éviter les interférences entre deux conversations et le partage d'infos peut-être confidentielles. Donc, ouais, merci Thibaut pour le point. Alors, du coup, voilà, donc on a des salariés qui participent, des entreprises qui mobilisent, et hop, je vais recouper. Et du coup, on va remettre des prix aux entreprises et aux établissements qui ont les meilleurs résultats. Donc, on a différents types de prix qui vont être la mobilisation des collaborateurs. Donc là, on va récompenser le taux de participation des collaborateurs. Ensuite, donc, après, ce sera multiplié, ce sera valorisé par catégorie d'entreprise, ce sera la slide suivante. Donc, la mobilisation des collaborateurs avec le taux d'inscription au challenge. Les taux de trajet réalisés, donc soit en transport en commun, soit en covoiturage, soit en modes actifs, ce sera le même calcul. Ce sera sur une base, sur un calcul de pourcentage, mais qui peut aller au-delà de 100%, pour faire simple. Le télétravail, et donc ça, c'est les 5 types de prix qu'on calcule, et un prix qu'on estime. Le prix coup de cœur du public. Donc là, en fait, les référents qui mènent des animations autour de la mobilité, autour du challenge, sont invités à constituer un petit dossier avec une description des animations qu'ils ont mises en place, des photos, s'ils ont réalisé des vidéos ou tout autre support, ils sont invités à nous le partager. Et donc, ces informations-là sont déjà partagées au sein des organisateurs du challenge et co-organisateurs. Et donc, les candidatures les plus sympas seront présélectionnées pour être soumises à un vote du public. Donc, on a commencé ça l'année dernière, et donc on avait 8 candidats qui sont venus présenter leur démarche au public, et on espère refaire la même chose l'année prochaine. Hop. Thibaut, n'hésite pas à prendre la main. Comme on n'est pas côte à côte, c'est pas facile, mais voilà, n'hésite pas. Okay. Ah bah justement. Ouais, bah, je vais prendre le relais sur cette partie-là. Donc, on a un challenge 2020 qui a pu se dérouler, qui s'est bien déroulé, vu qu'on a eu une participation équivalente un petit peu aux années précédentes, avec un total de 129 établissements sur l'ensemble des Hauts-de-France qui ont participé. On a des établissements qui sont d'une taille importante et donc qui sont sur plusieurs sites, ce qui fait qu'on avait 129 établissements, mais 182 sites. Ce qui représentait quand même, alors je sais qu'en potentiel, on était à plus de 100 000 salariés potentiels. On a 7 800 salariés qui ont participé au challenge de la mobilité. Comme le présentait Lucie auparavant, ce qui nous fait 31 structures qui ont été lauréates du challenge.
Voilà, donc on espère confirmer la dynamique des années précédentes en 2021. On a réussi à maintenir les choses malgré le contexte qu'on connaît. Très fiers. Donc, on peut peut-être passer sur la répartition, voilà, en termes de répartition des établissements. Donc, on a un challenge qui a encore un petit peu une image et qui reste très métropolitain, donc avec beaucoup d'établissements qui participent dans le Nord. Mais on a pu constater qu'on avait, mine de rien, des établissements qui se mobilisaient dans l'ensemble des départements de Hauts-de-France. Cette année, on fait beaucoup pour essayer de mobiliser d'autres établissements parce qu'on a un challenge des Hauts-de-France. On cherche à mobiliser les établissements sur l'ensemble du territoire régional. Donc, on espère bien avoir plus de participants sur l'ensemble de la région. Peut-être passer sur la partie lauréat. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est vrai de toute façon, on essaie de mobiliser aussi bien des établissements publics, privés, des établissements scolaires. C'est quelque chose qu'on retrouve dans nos lauréats. En 2020, on avait aussi bien des collectivités que on a eu un club de basket qui s'est mobilisé dans le cadre du challenge, le BCO Archi. On a tout un tas d'établissements, des établissements, des cliniques. Enfin voilà, on englobe vraiment un panel très large d'établissements participant au challenge. Voilà, donc l'idée, c'est que cette année, c'est de remobiliser également un grand nombre de participants avec une grande diversité de profils. Tout à fait. Puis certains des lauréats sont présents ce matin, donc je fais déjà un petit appel du pied. N'hésitez pas, quand on parlera de l'animation du challenge, à nous raconter comment ça s'est passé chez vous. Je m'adresse aux lauréats, mais bien sûr à tous les référents qui ont déjà participé et animé. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous partager tout ça. Sur les dates, ouais, vas-y. Ouais, peut-être justement une petite synthèse, un petit hommage entre guillemets aux lauréats de l'année précédente ou aux participants du prix coup de cœur. On a fait une petite vidéo justement qu'on souhaitait vous partager pour vous résumer ce qu'on vous a raconté. On a fait une petite vidéo, donc je vais la partager. Lucie, je me permets de partager du contenu. Hop. Ah, par contre, il faut que je rajoute le son. Hop. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a le son ou pas? Non? Non. Alors. Il faut que tu coupes et que tu refasses partager en mettant le curseur partager le son du PC. Partager du contenu. Inclure le son. Hop. Et voilà. C'est bon pour vous? Parfait. Ces images, elles sont issues de vidéos envoyées, réalisées par différents référents de mobilité 2020. Alors, je te rends. Merci. Alors, je vais reprendre, du coup, pour repartager la présentation. Alors, cette vidéo, du coup, on la retrouve comme vous l'avez vu sur la page d'accueil du site web du Challenge Mobilité depuis hier soir. C'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez la réutiliser pour votre communication, il y a aussi, c'est tout à fait possible. Du coup, donc là, on parlait de la philosophie du challenge et un peu des chiffres clés des lauréats de l'année dernière.
Pour cette année, donc déjà les dates à noter, ça va être du 20 au 25 septembre. Donc ça, ce sera la semaine du challenge la mobilité. Donc pour rappel, c'est toujours, on essaye de faire coïncider ça avec la semaine européenne de la mobilité, qui elle a lieu chaque année du 16 au 22 septembre, quel que soit le jour de démarrage. Donc nous, on prend le lundi le plus proche de cette semaine-là. Donc voilà, une semaine pour participer, une semaine de 6 jours. Donc c'est ce qui avait été avec les co-organisateurs. Et donc, on pourra s'inscrire en tant qu'établissement jusqu'au 19 septembre, donc la veille du challenge, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait 2 ans qu'on a assoupli cette règle pour permettre aux retardataires de participer aussi. Et donc, on va avoir 2 phases d'inscription. Thibaut, si tu veux en dire plus par rapport à ça. Ouais, 2 phases d'inscription cette année. Alors, de toute façon, on reviendra dessus. C'est par rapport à la transmission des kits de communication pour les référents. On vous encourage en fait à vous inscrire justement dans cette première phase, puisqu'en fonction de votre date d'inscription, on va essayer cette année. On a bien entendu les années précédentes les remarques que vous aviez pu nous faire concernant ces kits référents. Donc, cette année, l'idée, c'est que pour ceux qui s'inscrivent assez tôt, on pourra essayer d'adapter les kits référents en fonction de la taille de votre établissement. On vous fournira des kits plus importants si votre établissement est d'une taille plus importante, tout simplement. Donc pour qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse gérer cet aspect-là, l'idée c'est de vous inscrire entre le 15 et le 16 juillet pour qu'on puisse organiser cette démarche-là. On va revenir dessus de toute façon dans les slides suivantes, mais effectivement, et dans tous les cas, si malheureusement vous inscrivez pas à cette date-là, n'hésitez pas à vous inscrire par la suite. Vous aurez juste un kit peut-être plus petit, mais vous pourrez toujours participer au challenge. Voilà, Voilà, c'est juste la logique early bird qu'on applique au challenge. c'est ça. Et du coup, voilà. Et sur les salariés, alors ça c'est une date qui risque encore d'évoluer, mais la philosophie c'est que les salariés qui s'inscrivent au challenge, donc je vais vous faire un petit point là-dessus juste après, ils s'inscrivent pas trop tôt parce que généralement ils oublient, enfin s'ils s'inscrivent le 15 juin, ben, en fait dans 3 mois ils auront oublié qu'ils se sont inscrits au challenge de la mobilité. Donc voilà, on va ouvrir les inscriptions un peu plus tard que pour les établissements. Et donc ce qui est préconisé, c'est plutôt qu'ils s'inscrivent à partir du 1er septembre. Voilà, mais c'est plus une date préconisée qu'une date ferme. Et du coup, je reviendrai après sur les inscriptions. Sur l'envoi des résultats, donc il faut se noter le 4 octobre midi. 4 octobre midi, c'est le moment où les référents mobilité, voire les salariés, selon le mode de fonctionnement qui aura été choisi par l'établissement, doivent nous envoyer sur le site web ou sur des formulaires le résumé de leur trajet réalisé pendant la semaine de la mobilité. Donc, il y a des outils pour ça, par exemple, dans le cas où le référent va lui-même récupérer les résultats des salariés, on a créé un petit tableau Excel avec des formules qui permet de lister en disant, voilà, le mode principal utilisé par tel salarié tel jour, c'est ça, et ça nous calcule derrière des taux, finalement des nombres de jours cumulés réalisés par mode de transport. Et donc ça, vous pouvez le récupérer et extraire les résultats pour envoyer à l'équipe d'organisation. Ça, c'est dans le cas où le référent choisit de récupérer lui-même les trajets, de les renseigner lui-même. Sinon, il a juste à rappeler aux salariés qu'il faut qu'ils aillent sur le site du Challenge Mobilité, si ce n'est pas déjà fait, qu'ils s'inscrivent et qu'ils renseignent leurs résultats, sachant que depuis 2020, ils peuvent le faire au jour le jour, à partir du démarrage du challenge. Et donc, le 4 octobre, ce sera aussi, donc je rappelle, l'envoi des résultats par les salariés et ou par les référents, selon comment vous vous organisez. Et ce sera aussi la date limite d'envoi des candidatures au prix coup de cœur, dont on vous reparlera juste après. Donc, le prix coup de cœur, voilà, j'ai déjà dit un mot tout à l'heure aussi, c'est pour candidater, il faudra faire un petit dossier avec un mail qui s'appelle candidature prix coup de cœur plus le nom de votre entreprise. Et voilà, vous envoyez les infos à l'adresse Gmail du challenge ou à l'un des co-organisateurs qui centralisera le tout. Et donc, ça se passe en octobre.
Et traditionnellement, ça se passe en octobre aussi, mais là, c'est décalé cette année. On a le World Forum for Responsible Economy qui accueille la cérémonie de clôture du challenge. Salut Donc Clarisse, là, ça va? il y a une petite coquille sur les dates. Sur les dates qu'on a fournies, c'est pas du 20 au 22, mais du 22 au 24 novembre 2021. Donc ça vous libère le week-end, soyez rassurés. Et donc pendant ce forum de 3 jours, on vous proposera un temps d'échange autour du challenge pour partager les bonnes pratiques, les engagements respectifs de chacun et dévoiler le palmarès. Et donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et depuis 2020, on va aussi faire voter les participants pour déterminer qui est la meilleure démarche coup de cœur. Thibaut, n'hésite pas hein, si tu as des choses à compléter. Sur les dates, non, écoute, là, je pense que t'as tout dit. Il y a pas, je pense on peut avancer. Si, si vous aviez encore besoin d'être convaincu par le fait de participer au challenge, on a remis une petite slide sur les intérêts de participer au challenge, aussi bien pour les salariés. Alors, on sait, on a quand même beaucoup de retours et je pense que pour ceux qui ont déjà participé, vous savez que c'est un moment ludique, convivial, qui permet voilà, de sensibiliser vos collègues, les salariés de votre établissement à des pratiques alternatives à la mobilité individuelle. C'est aussi l'occasion ouais, de remporter des petits lots. Alors, ça peut être les lots que nous faisons gagner, mais vous pouvez aussi organiser des petits challenges au sein de vos établissements en essayant de faire gagner des lots à vos salariés qui seront les plus vertueux dans leurs déplacements. Pour les employeurs, bah, voilà, c'est également un bel outil de sensibilisation. C'est un outil clé en main dans vos démarches RSE et pour la mise en place de vos plans de mobilité employeur, mais également pour le suivi de vos plans de mobilité employeur. Donc voilà, nous c'est vrai que sur ces différents aspects, bon bah, je pense que voilà, il y a quand même pas mal d'arguments pour participer au challenge et c'est une application qui reste relativement peu compliquée finalement à mettre en place. Enfin, chacun peut s'impliquer à son niveau et ça faut bien le garder en tête. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que le challenge est gratuit, mais je pense que vous le C'est savez ça déjà. aussi. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui permet, vous, d'enclencher facilement une démarche, que vous ayez un plan de mobilité d'ailleurs ou pas. Pour ceux qui n'ont pas d'obligation, pas d'envie particulière, pas de moyens à allouer à un plan de mobilité employeur, ça fait déjà une bonne action sur le management de la mobilité. Un rendez-vous annuel et puis ça vous permet en plus de vous comparer à vos voisins, ce qui est toujours plutôt sympa. Sur les différents rôles, tu veux, je te laisse aussi. Oui, bah, là c'était un petit récapitulatif du rôle de référent, parce que voilà, c'est quand même bah, le cœur du sujet, et vous serez tous potentiellement les référents de vos établissements. Donc on remettait un petit peu, bah, le référent fait partie voilà, de cette équipe des salariés, au final, parce qu'ils participent aussi au challenge, il ne faut pas l'oublier. Leur rôle, la petite différence, c'est juste le fait bah, voilà, d'inscrire en fait l'établissement, de communiquer auprès des salariés et de les mobiliser, d'animer durant la semaine du challenge. Donc, comme je le disais, voilà, il y a des établissements, on a des référents qui ont les moyens et le temps de s'impliquer énormément, d'autres moins. Voilà, du moment qu'il y a une implication de participation, c'est vraiment ce qui est recherché dans le cadre du challenge. D'autant plus que pour les référents, il y a deux possibilités pour la remontée des résultats. Soit c'est au référent de centraliser ses résultats, soit il demande à ses collègues de remonter eux-mêmes leurs résultats. Généralement, on recommande quand même une remontée des résultats par les référents parce que ça permet d'avoir une meilleure connaissance, une connaissance plus fine des mobilités des équipes et des salariés. Donc voilà, on recommande plutôt cet aspect-là, mais après voilà, les deux possibilités sont ouvertes euh, pour la remontée des résultats. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette slide-là, Lucille. Peut-être du coup donner plus de précision. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on évoque un peu le mode de récolte. Alors, on ne peut pas faire de démo tout de suite sur le site web Ah oui, parce qu'on n'a pas encore remis à jour tous les modules. Mais du coup, si on veut schématiser, donc en gros, il nous faut un référent. Ce référent-là,
va inscrire son établissement. Donc, ça veut dire donner le nom, le logo, l'adresse de l'établissement. S'il est réparti sur un seul site, il rajoute ça plus les effectifs du site concerné. Si c'est un établissement multisite, il va inscrire l'entreprise ou l'administration, puis tous les sites qu'il va faire participer au challenge et encore une fois les effectifs. Et donc là, il va cocher la case ou non. Enfin, il va choisir quelle case il va cocher. Soit la remontée des résultats par le référent. Donc c'est ce qu'on préconise parce que c'est quand même plus... en fait, on a des meilleurs résultats tout simplement dans les établissements qui choisissent ce mode-là, puisque le référent va faire de la relance directement. On sait que c'est pas facile pour tous, notamment sur du multisite où le référent ne peut pas se dédoubler. Et du coup, on peut aussi choisir, pour cette raison-là ou une autre, le mode de saisie des résultats par les salariés. Une fois qu'on a choisi ça, donc on valide l'inscription. L'équipe, donc Thibaut et moi, on va recevoir un petit mail qui va nous demander de valider votre inscription pour être sûr que vous n'êtes pas un robot ou un usurpateur d'identité, ou que votre collègue n'a pas déjà inscrit votre entreprise, qui arrive, on a généralement 2-3 cas par an sur ce cas de figure-là. Et donc voilà, donc vous avez inscrit, c'est bon, c'est validé. Et donc là, si vous allez recevoir un mail de confirmation avec un code établissement. Ce code d'établissement, il sera nécessaire uniquement si vous avez opté pour la saisie des résultats par les salariés, puisque du coup, il faudra que les salariés s'inscrivent sur le site web du challenge entre une adresse mail, un mot de passe, et entre le code établissement pour pouvoir être affiliés et que leurs résultats entrent bien dans la bonne équipe. Donc, il faut surtout garder ce code-là. Si jamais vous l'avez perdu, nous, on a toujours un petit tableau récap, donc on a les infos. Et donc voilà comment, si on synthétise un peu la manière de s'inscrire et ce que ça veut dire, c'est ça. Et donc les salariés, s'ils s'inscrivent eux-mêmes sur le site web, quand ils créent leur profil, ils auront un petit questionnaire qui va leur demander, les questionner sur leurs habitudes, la distance domicile-travail, voilà, un petit questionnaire mobilité qui est assez light, auquel vous aurez accès en tant que référent en allant sur votre page référent et en étant connecté. Donc vous pourrez importer ça. Et ce tableau-là sera complété après la semaine de la mobilité par les résultats de mobilité de vos collaborateurs inscrits. Donc, il faudra les relancer pour que tous les salariés qui se sont inscrits remplissent bien leurs résultats. Et vous pourrez, au fur et à mesure de la semaine, inciter vos collaborateurs qui ne sont pas encore inscrits à le faire pour qu'ils puissent participer à la dynamique collective. Voilà ce que je voulais dire. Et du coup, si vous avez choisi le mode de remontée des résultats par le référent, vous communiquez de manière assez classique. Vous gardez le code pour vous. Il ne sera pas utile puisque les salariés ne devront pas se connecter, ne devront pas créer de compte sur le site du Challenge Mobilité. Par contre, ils pourront aller y faire un tour parce qu'on a des ressources intéressantes qu'on vous présentera aussi tout à l'heure. Mais voilà, donc là, ce sera vous qui gérez la communication, vous qui centralisez par le moyen que vous voulez la remontée des résultats. Donc ça peut être une enquête mail, ça peut être une urne qu'on dépose, une urne dans laquelle on dépose ses trajets par écrit. Ça peut être un tableau de partage. On a eu ça l'année dernière chez ADO, par exemple, où il y avait un grand tableau blanc dans chacun des services, où les gens écrivaient jour après jour comment ils étaient venus. Voilà, il y a différentes manières de remonter. C'est vraiment à vous de choisir la bonne. Et ensuite, vous concentrez tout ça. S'il vous plaît, concentrez-les parce que quand il y a 200 référents qui nous envoient leurs données brutes, c'est un peu difficile de gérer. Et voilà, donc vous condensez et vous nous envoyez les résultats pour qu'on puisse ensuite établir les calculs, puis les classements. Et je profite de ce petit message pour vous inciter, si vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on dit, n'hésitez pas soit à lever la main avec le petit bonhomme, soit à écrire votre question directement dans le chat. Et voilà, Thibaut, je te relaisse la main. Merci Lucille. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur les inscriptions, l'organisation, la mobilisation des salariés, forcément ça va demander des moyens de communication que nous nous engageons à vous fournir. Alors c'est des moyens de communication que vous pouvez trouver sur notre site internet, sur le site du challenge. Alors
pour le moment, enfin là, on est en train de remettre à jour le site, on est en train de remettre tout en place. Donc, pour le moment, les éléments de communication que vous retrouvez sur le site datent de l'année dernière, mais on s'engage là à mettre tout ça à jour très, très prochainement. Mais vous retrouvez sur notre site voilà, des bannières web, des affiches, des outils de sensibilisation. Donc l'année dernière, on avait fait des quiz, on a un calculateur écomobile, on a tout un tas d'éléments de communication comme ça que vous pouvez transmettre à vos salariés, à vos équipes pour les informer et les sensibiliser au challenge. On a également, donc, on vous a parlé plusieurs fois finalement du site internet, donc, qui est déjà un bon moyen de communication, mais on a également une page Facebook sur laquelle on communiquera sur des échéances, enfin, on transmettra des informations également là dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc on a tous ces moyens qui sont à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à aller les consulter sur le site. Au-delà de ces moyens de communication, on a également des kits référents. Alors les kits référents, on a eu beaucoup de retours par rapport aux kits référents sur les dernières années. Notamment l'année dernière, on nous a fait part d'une remarque qui était assez juste, c'est qu'au final, nos kits référents n'apportaient pas grand-chose pour la communication de l'événement. Et voilà, des stylos, des gobelets, des choses qui n'étaient pas forcément utiles, qui n'intéressaient pas forcément les salariés. En plus de ça, voilà, c'était des choses qui s'inscrivaient pas forcément dans une démarche éco-responsable. Donc, quand on organise un challenge à mobilité, on trouvait ça un petit peu dommage de pas proposer des objets s'inscrivant dans cette logique. Donc cette année, on est en train de proposer une nouvelle démarche. Nos kits se composeront de 3 principaux objets, avec un objet valorisant l'industrie des Hauts-de-France, un objet valorisant un entrepreneur local et un objet utile, notamment pour les modes doux. Donc, ainsi, on n'est plus dans des petits stylos, des choses un petit peu inutiles. On veut donner un sens à ce qu'on vous donne et ce que vous donnerez ensuite éventuellement aux salariés dans vos établissements. Donc, on a ces 3 objets. Pour le moment, on est en train de faire les devis, on est en train de mettre tout ça en place. Donc, je ne peux pas vous donner plus de précision. Évidemment, on communiquera rapidement sur le contenu de ces kits. Voilà, peut-être passer à la slide suivante, Lucille. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux échéances. Donc justement, l'idée, ce sera, on est en train de caler le contenu de ces kits et également l'adaptation de la taille des kits en fonction de la taille des établissements. C'était également un reproche qui avait été fait les années précédentes et on essaie de s'adapter à cette remarque. Voilà, c'est sûr que les besoins pour un établissement de 10 salariés ne sont pas les mêmes que pour des établissements en multisite de 500 salariés. Donc, on va essayer de faire en sorte d'adapter ça pour cette prochaine édition. D'où également cette inscription à privilégier entre le 15 juin et le 15 juillet pour qu'on puisse adapter ça. On avait mis en place l'année dernière, on avait proposé d'autres lieux de retrait pour ces fameux kits référents. Alors, la règle de base restera quand même, le point centralisateur restera la CCI Grand Lille pour le retrait des kits référents. Je pense notamment à tous les établissements qui sont sur la métropole lilloise. On va continuer à maintenir cet aspect, ce principe de retrait des kits à la CCI Grand Lille. Néanmoins, l'année dernière, on avait pu relayer, utiliser des CCI locales pour relayer des kits. Donc là, notamment, on a une petite illustration de la CCI d'Amiens, je crois, je crois que c'était Amiens. Donc, on va essayer de renouveler l'expérience auprès des CCI, mais on va également essayer de renouveler l'expérience auprès des ambassadeurs du challenge. Donc, les ambassadeurs sont généralement, c'est principalement des EPCI, des syndicats mixtes de vos territoires qui participent au challenge également, mais qui se sont inscrits en tant qu'ambassadeurs du challenge. Donc, pour le moment, on a eu une dizaine de retours par rapport à ces rôles d'ambassadeurs. On en a 3 qui nous ont officiellement confirmé leur participation. Et d'ailleurs, on va les mettre un petit peu en avant, qui sont la CAPSO, donc la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. On a la communauté de communes de la plaine d'Estrée, qui se situe à côté de Compiègne. Et on a également le syndicat mixte des transports du Douaisis,
ont officiellement confirmé leur rôle d'ambassadeur. Donc, on aura vraisemblablement des relais possibles également sur ces territoires. On en aura d'autres parce qu'on a d'autres établissements qui doivent nous confirmer leur rôle d'ambassadeur très prochainement. Et d'ailleurs, on a également prévu justement de mettre à jour petit à petit une cartographie de ces ambassadeurs, éventuellement avec cette possibilité de retrait de kit référent. Donc tout ça, ce sont les petites nouveautés, en tout cas pour la diffusion de ces éléments. Lucille, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que tu as été très clair. Hein, donc voilà, pour résumer, ça, ces kits-là, ils ont été créés. Alors on veut qu'ils correspondent à vos besoins. Donc on sort de la logique de goodies pour arriver sur la logique de petits lots, finalement. Hein, c'est ça qu'on va vous proposer. Donc vous aurez des choses utiles, responsables, durables, comme vous a dit Thibaut. Et donc ces petits lots, ils seront déjà un premier outil pour vous aider que vous pourrez mettre en jeu pour animer en fait le challenge, puisque vous pourrez récompenser les collaborateurs qui auront été les plus moteurs sur le challenge ou qui auront fait le plus de kilomètres à vélo, en trottinette, qui auront passé le plus de temps en bus, voilà, comme vous désirez. Vous pourrez les récompenser avec ces 3 objets. Et donc, on est en train aussi de compléter ce kit avec des outils qui seront adaptés, qui seront en lien avec la mobilité, la RSE, REV3, voilà, qui seront alors soit des brochures, soit des outils, mais en tout cas des documents qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, de creuser. Et donc on risque de vous donner des infos mobilité locale quand on les aura. Thibaut évoquait dans une réunion précédente une carte de cyclabilité d'un territoire ou un plan de transport en commun. On va essayer de vous fournir aussi voilà, ces lots-là en amont. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre inscription rapide finalement, c'est pour que nous, on puisse anticiper le nombre de cadeaux, de lots qu'on met dans chacun de ces kits, anticiper selon le territoire les outils adaptés et qu'on puisse gérer la logistique, puisque gérer une distribution en multisite, c'est pas du tout la même chose que de passer aux collègues de l'accueil à la CCI Grand Lille. Voilà, donc j'insiste bien sur l'intérêt de se préinscrire rapidement. Et du coup, alors là-dessus, je pense qu'on a à peu près tout dit. Sur l'animation, alors non, j'ai un petit bug d'ordinateur. Voilà. Comment animer le challenge? Donc, c'était aussi la question sur laquelle on voulait revenir. Là, on vous a vraiment présenté l'outil parce que c'est important que vous maîtrisiez bien les dates, le fonctionnement, etc. Maintenant, sur le comment animer quand on est référent mobilité, référent de challenge de son établissement, en gros, si on récapitule, ce qui va se passer avant, c'est, donc là, je l'ai déjà mentionné, l'inscription de l'établissement, c'est fondamental. Et donc, vous allez déterminer plusieurs questions. Donc, le mode de saisie des résultats, on l'a déjà évoqué, hein, si on est seul ou en multisite. On va vous demander aussi si vous avez une démarche télétravail, puisqu'en fait, si elle n'est pas vraiment formalisée, on aura plus de mal à valoriser les salariés qui pratiquent le télétravail. Vous comprenez qu'il y a un petit conflit quand même qui pourrait s'instaurer. Donc, même s'il est autorisé sans forcément avoir de charte, on vous incite quand même à dire que vous avez une démarche puisque c'est accepté au sein de l'entreprise. Et vous allez choisir si vous vous mettez seul ou en multisite. Donc quand je dis ça, c'est par exemple une entreprise, alors est-ce qu'il y en a une? Keolis était présent avec Mathieu, voilà. Keolis Lille Métropole, ils ont un siège et plusieurs sites, des entrepôts, des bureaux annexes, et donc ils peuvent choisir soit d'avoir une candidature au nom de Keolis Lille Métropole en multisite. Donc là, on va inscrire les différents bâtiments ou choisir de concourir juste pour le siège, juste pour l'entrepôt, etc. Voilà, donc ça, il faut que vous puissiez le déterminer tout de suite et que vous inscriviez le nombre de salariés. Alors, encore une fois, pas de panique. Si jamais vous changez d'avis avant de vous lancer dans l'animation, Thibaut et moi, on a des super codes administrateurs du site
Donc, on pourra faire des petites modifs sur votre inscription si vous n'arrivez pas à la faire tout seul. Donc voilà, donc vous inscrivez l'établissement, ça c'est fait, c'est nécessaire. Nous, on valide avec sur le site, on modifie si besoin, et ensuite vous déterminez votre équipe projet. Alors soit votre équipe projet, ça va être vous, parce que vous avez des effectifs qui sont assez petits pour que vous puissiez les toucher tout seul, parce que vous avez toutes les compétences. Soit vous alliez des ressources humaines, des managers, de la communication, de l'informatique, parce que vous avez des ambitions alors soit plus de difficultés à toucher tout le monde parce que vous êtes en multisite par exemple, soit parce que vous avez décidé d'en faire vraiment un temps fort de l'année et que vous mettez tous les moyens dessus. Et donc voilà, il faut vraiment définir ensemble quels sont vos objectifs, quel est le programme aussi que vous comptez mettre en place et du coup quels sont les moyens humains et financiers que vous vous donnez. Et ensuite, donc vous avez ça en tête. Vous allez récupérer le kit de communication digitale qui se trouve sur le site web du challenge. Vous prenez contact avec l'équipe organisation pour récupérer le guide référent là où ça vous arrange le plus. Et donc là, vous aurez tous les outils de communication, des petits lots. Vous aurez les collègues qui pourront vous aider. Et donc, il ne reste plus qu'à communiquer en interne sur le fait que vous êtes inscrit et que vous attendez que les salariés jouent le jeu, sur le rappel des dates, sur les modalités de participation et surtout sur le programme d'animation que vous avez décidé de créer. Quand je dis programme d'animation, ça peut être juste rappeler les dates, mais vous le verrez, ça peut aller beaucoup plus loin, vraiment en termes de communication et de dynamique. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, on rappelle l'inscription, enfin on s'inscrit, on monte son équipe, on définit un peu les périmètres qu'on va cibler, et ensuite on se lance, on communique. Et ah oui, est-ce que du coup je rajoute, qui n'est pas dans la slide, donc, sur le kit de communication, Thibaut l'a présenté tout à l'heure, donc des affiches, des bannières, des modèles de mail, des modes d'emploi référents aussi et modes d'emploi salariés qu'on a créés, qui sont en train de faire peau neuve. Et on a aussi depuis l'année dernière 2 autres outils, donc une newsletter, un envoi d'emailing par le site web à tous les inscrits, soit tous les inscrits salariés, soit tous les inscrits référents, soit les deux. Donc nous, on pourra aussi de temps en temps envoyer quelques messages pour relancer le public déjà capté, entre guillemets. Et l'autre outil, c'est un outil de calcul des résultats en termes de mobilisation. Et donc là, l'intérêt qu'on a en tant que référent à s'inscrire et à demander à ses salariés d'aller s'inscrire eux-mêmes sur le site web, c'est qu'on participe à ce classement où du coup, on verra par catégorie de taille d'établissement qui a le plus grand nombre d'inscrits au fur et à mesure. Et donc, on voit des évolutions, etc. Donc, c'est assez sympa, assez dynamique. Et si du coup, si vous demandez à vos collaborateurs de s'inscrire sur le site, n'hésitez pas à jouer là-dessus parce que c'est un bon outil pour voir l'impact qu'on peut avoir sur le classement général. Alors, une fois qu'on prépare la semaine de la mobilité, donc là on était plutôt sur la préparation de projet, sur la préparation de la com. Donc voilà, bien rappeler pourquoi on participe au challenge. Donc est-ce que c'est parce que c'est un événement que vous aimez bien? Est-ce que c'est parce que c'est une obligation de votre directeur? Ou est-ce que vous avez une démarche, une ambition en termes de développement durable, de RSE, de RSO? Est-ce que ça vient d'une demande des collaborateurs? Voilà, n'hésitez pas à raccrocher ça à votre stratégie, votre démarche et rappeler du coup comment ça va se passer. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment rappeler le contexte et donner envie aux collaborateurs de participer, en tout cas qu'ils comprennent d'où ça vient et que ce n'est pas juste un événement en plus auquel on se raccroche. Le deuxième point de la communication, ce sera bien de promouvoir la mobilité durable en amont du challenge. Parce que tout simplement, si le challenge commence le lundi 20 septembre et que le lundi 20 septembre à 9 h, vous envoyez un emailing à tout le monde pour leur vanter les avantages de la trottinette ou leur fournir le plan de transport en commun,
eh ben, ils ont déjà raté un jour puisqu'ils sont déjà arrivés au bureau pour la plupart. Et voilà, ils n'auront pas eu le temps, ils n'auront pas eu l'information en amont pour se préparer. Donc le mieux, c'est déjà d'accompagner le challenge d'une communication qui viendra en amont et qui rappellera voilà, le plan de transport, les tarifs TER, les bons itinéraires pour venir à vélo. Voilà, ce genre de choses à minima. Vous pouvez aussi constituer des équipes de covoitureurs parce que vous avez connaissance des lieux de domicile. Voilà, donc vous pouvez inviter les collaborateurs à former des équipes. Vous pouvez vous mettre en scène pour montrer aussi, on a eu ça plusieurs fois qui était assez sympa, donc des collaborateurs de l'établissement qui se filment en train de faire du vélo, en train de covoiturer, voilà, de manière plus ou moins sérieuse, hein, selon le ton que vous utilisez en interne pour la com. Et vous pouvez aussi faire venir des prestataires, en tout cas des acteurs de la mobilité, pour qu'ils viennent sensibiliser vos collaborateurs. Donc notamment, la SNCF le fait volontiers autour de l'offre TER. Donc ils ont lancé déjà un appel à réservation de créneaux parce que le mois de septembre est très short. Idem chez les acteurs des transports urbains, des transports en commun urbains, on a aussi cette même logique de tenue de stand. Et donc ça, c'est fait généralement de manière gratuite. Et puis après, on a des choses beaucoup plus localisées, par exemple des opérations où on aurait de la gratuité une partie ou toute la semaine de la mobilité. Donc c'est intéressant à connaître. Et vous avez tous des acteurs autour de vous qui travaillent autour du vélo, de la trottinette, qui peuvent sensibiliser à l'éco-conduite, par exemple, proposer des applis de covoiturage gratuites. Et donc voilà, vous pouvez faire venir et faire intervenir tous ces acteurs-là pour sensibiliser à la mobilité durable. Si vous avez un plan de mobilité avec des mesures qui facilitent la mobilité durable, n'hésitez pas aussi à les rappeler. Je pense par exemple au taux de remboursement des transports en commun ou les lieux et les conditions d'usage des vestiaires. Voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser et qui vont venir alimenter le changement des comportements pour les gens qui sont principalement autosolistes. Et donc, vous pourrez aussi faire autre chose. Donc là, on est vraiment sur la prise de connaissance, la préparation. C'est bien de le faire en amont. Et pendant la semaine, vous pouvez aussi organiser des temps forts, des animations. Donc, je pense à de la réparation de vélos, des vélos smoothies, voilà, des choses qui peuvent se faire comme ça. On a aussi souvent des concours, alors soit des concours photos, on doit faire la photo la plus originale, la vidéo la plus originale de soit en scène dans les transports durables. Ça peut être aussi un quiz, donc par exemple un quiz de connaissances de la mobilité durable, et donc les meilleurs résultats peuvent être récompensés. Et voilà, donc en gros, l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique qui vous ressemble, qui donne envie et qui permette de mobiliser les personnes pendant une semaine entière. Si les salariés ne participent pas les 6 jours, déjà parce qu'il y en a plein qui travaillent que 5 jours, et d'autres qui travaillent encore moins, c'est pas grave. En tout cas, chaque trajet en mode durable comptera tant qu'on est dans du domicile-travail. Est-ce qu'il y a déjà... N'hésitez pas à écrire hein, si vous avez des questions, des retours bonnes pratiques. Ce que je proposerai après, c'est quand même de vous laisser la parole. Et donc voilà, ça c'est le pendant. Le après, donc le rôle du référent après la tenue du challenge de la mobilité, ce sera bien sûr de récolter les données des trajets domicile-travail quand il a choisi dans son rôle, donc les récolter, les agréger. Et si pas d'inciter les collaborateurs à aller sur le site web pour envoyer leurs résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le référent a un visuel sur qui s'est inscrit, qui a répondu, qui n'a pas répondu. Donc, il pourra aussi relancer les personnes qui n'ont pas répondu au questionnaire de résultats. Nous, on vous invite aussi, après le challenge, à candidater au prix coup de cœur, donc à nous faire votre petit dossier et à nous expliquer ce que vous avez fait et pourquoi ça correspond à votre établissement. Et puis, surtout, on vous incite à valoriser les efforts des salariés. Donc, il y a des salariés qui pratiquent la mobilité durable au quotidien et qui continuent à le faire pendant le challenge, et c'est tout à fait louable parce qu'ils ont déjà fait l'effort. Et d'autres salariés qui vont le faire de manière plus ou moins ponctuelle, hein,
mais en tout cas qui vont faire un effort pour exceptionnellement partir un peu plus tôt de chez eux et venir à vélo ou en transport en commun, s'organiser avec un collègue pour covoiturer. Et donc ça, c'est aussi des efforts qui, à titre individuel, sont très intéressants à valoriser et pourraient peut-être s'inscrire dans une conduite du changement un peu plus long terme. Donc voilà, surtout valoriser par la communication, par les petits lots du kit, donc les petits objets, si on reprend le wording du kit référent, si vous l'avez récupéré. Et si vous êtes lauréat, donc ça vous le saurez en novembre, il faudra redistribuer aussi les lots que vous aurez gagnés. Et donc là, c'est des lots un peu plus conséquents, de type, voilà, c'est souvent des paniers liés à la mobilité durable et ou à la transition. Donc l'année dernière, il y avait des trottinettes, il y avait des kits télétravail par exemple, il y avait des cafetières thermos pour les covoitureurs qui arrivent au travail, etc. Est-ce que Thibaut, tu as des choses à ajouter par rapport à tout ça? Écoute, non, t'as pareil, t'es rentré bien dans le détail. Moi, juste rappeler aussi quand même globalement, parce que il y a aussi, je crois, des établissements qui participent pour la première fois. C'est vrai que là, tu présentais tout dans le détail avec plein d'éléments et c'est un peu la Rolls-Royce des référents que tu présentais. Après, juste rappeler aussi que pour ceux qui viennent qui rejoignent un petit peu la dynamique, il y a aussi, enfin, vraiment, c'est en fonction de vos moyens, et ça, tu as bien insisté, en fonction de vos objectifs. Et vous pouvez également participer au challenge, vous inscrire. Comme l'a précisé Lucille, s'inscrire, enfin, quand même communiquer un petit peu en amont, parce que sinon, les salariés, effectivement, si on les prévient à la dernière minute, ils ne pourront pas participer. Mais il y a vraiment cette logique-là voilà, on peut pas, on n'est pas obligé de faire des 36 animations, c'est mieux et ça sera peut-être plus efficace pour la communication de vos salariés. Mais c'est aussi cette idée de fonctionner par étapes. Si cette année vous n'êtes pas en mesure de faire toutes les démarches, tout ce qu'il faut en termes de communication, le fait de participer, le fait d'encourager ses salariés, ce sera déjà une belle étape de passer. Je reviens également sur les lots de l'année dernière. Et c'est vrai qu'on avait quand même des lots qui étaient pas mal, notamment pour le prix coup de cœur qui a été remporté par les Ports de Lille avec un beau vélo électrique. Voilà, donc ça peut être, il y a quand même des choses intéressantes à gagner effectivement. C'est tout ce que je voulais rajouter. Non, mais tu fais bien. Après, ouais, t'as raison de revenir, hein. C'est vrai que j'ai tendance à valoriser, en tout cas à mentionner les actions qui ont été les plus ambitieuses, parce que aussi c'est celles qu'on voit le plus. Mais finalement, c'est une dizaine, une vingtaine de référents mobilité, hein, qui vont assez loin dans la démarche. Tout le monde n'a pas de budget à allouer, tout le monde n'a pas beaucoup de temps pour l'animer. Et je vais vous raconter, chez Réseau Alliance, nous on a pas de temps parce qu'en fait on organise le challenge pour les autres et du coup c'est très difficile de le monter en interne. En fait on a un petit Facebook interne. On a demandé à chaque collaborateur de se prendre en photo dès qu'il prenait un mode de transport durable. Et ensuite on a organisé un vote, un concours autour des photos les plus sympas. Et donc là tout le monde votait. Et ça a fait l'objet déjà d'un petit lot qui provenait du kit référent. Donc voilà, ça peut être des petites animations vraiment à moindre coût. Il y avait un petit quiz aussi qu'on avait monté. Alors comme on était déjà un peu en télétravail, on était encore en télétravail, tout était dématérialisé. Donc on l'avait juste traduit en Google Form et puis le meilleur résultat remportait le fameux mug de la cristallerie d'Arc qu'on avait eu. Voilà, donc il y a des choses assez simples à mettre en place. Moi, je vous encourage à faire au moins une petite animation à minima. Voilà. Histoire quand même que ça soit pas, enfin que la démarche prenne vie et aussi que ça vous motive vous et que vous soyez content de l'avoir fait parce que c'est ce qui donne envie de recommencer l'année suivante et d'enclencher une démarche un peu plus ambitieuse. Alors du coup, là c'est le moment où on avait prévu les échanges. Donc, est-ce que parmi vous, est-ce que déjà tout ce qui a été dit est clair? Est-ce qu'il vous reste des questions par rapport au challenge, aux modalités de participation, à ce qu'on attend des référents? Et est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à partager? Parmi vous, il y en a plusieurs qui ont déjà participé au challenge.
Donc, n'hésitez pas aussi à lever la main et à nous raconter comment ça s'est passé chez vous. Alors, Julien, je sais que tu dois partir à 10h, donc voilà, je te passe la main tout de suite Exactement, et tu pourras merci. te libérer. Ouais, voilà, super. C'est juste pour apporter mon témoignage très rapidement. Nous, effectivement, ça fait depuis 2016 qu'on participe au challenge. HEI, Saïsen à l'époque, Increa et maintenant Junia depuis l'année dernière. Juste pour apporter un peu le témoignage, comment on fonctionne. Nous, on communique en amont avec une information dans une newsletter. Donc là, on se sert de la newsletter de septembre. On a une newsletter qui part tous les débuts de mois à l'ensemble de nos salariés. Donc là, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. En indiquant juste, voilà, si vous êtes intéressé pour participer, envoyez un mail au référent, donc en l'occurrence à moi. Donc juste manifestation d'intérêt pour que ce soit super simple pour les salariés. On leur dit juste, voilà, si vous êtes intéressé, on explique un peu dans la newsletter de quoi il s'agit. Et pour éviter les choses trop compliquées, trop fastidieuses pour les salariés, on leur dit juste envoyer un mail. Et moi, ça tient, pour moi, ça correspond à une manifestation d'intérêt que j'enregistre et qui me permet ensuite de retourner vers les salariés pour récupérer voilà, comment ils sont venus au travail cette semaine-là. Donc, puisque c'est moi qui fais la remontée des résultats, c'est ce que je conseille aussi. Enfin, c'est vrai que au début, on ne faisait pas forcément comme ça. Et entre les salariés qui comprennent pas trop comment il faut faire, qui oublient de remonter les résultats. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple de centraliser les résultats. Donc moi, je fais ça, c'est vraiment 2 mails. Donc, le salarié qui envoie un premier mail, voilà, je souhaite participer. Moi, je renvoie généralement un petit mail, mais c'est des mails un peu tout prêts, quoi, que j'envoie en disant OK, super, j'aurais juste besoin, je reviendrai vers vous à la fin du challenge avec vos informations sur la semaine, comment vous êtes venu au travail, quel jour, etc. Et voilà. Et globalement, je trouve que c'est plutôt simple à organiser comme ça. En termes d'animation, nous, c'est une période qui est un peu compliquée parce que c'est la rentrée pour nous. Donc, on a beaucoup de choses à faire à cette période-là. C'est vrai que les mois de septembre-octobre sont assez chargés pour nous. Donc, on n'a pas forcément beaucoup le temps de mettre des choses en place. À minima, on essaie de faire une animation dans la semaine. Donc, soit un petit atelier de réparation vélo, un stand dans le hall d'entrée avec un peu de com sur l'événement. On distribue quelques goodies à cette occasion-là. Une petite sortie avec des salariés qui seraient venus justement dans le cadre du challenge, en trottinette ou en vélo. Voilà, on fait une petite sortie ensemble le midi. Voilà. Année dernière, pour nous, c'est la première année où on a inclus les étudiants. On avait demandé l'accord de la CCI et donc voilà, on a inclus les étudiants. Ça a pas mal fonctionné pour le coup, parce que là, pour le coup, on a beaucoup d'étudiants sur le campus à cette période-là. Donc voilà, c'est assez intéressant pour eux qu'ils puissent être inclus comme ça sur un challenge aussi avec les profs et le staff. Quoi d'autre au niveau com, ouais, pas grand-chose. Des bannières de mail. Moi, j'utilise des bannières de mail. Encore une fois, comme c'est une période assez chargée pour nous, j'inonde pas les collègues de mail. Donc, on fait les choses assez simplement. Voilà, une com newsletter et puis après un peu d'affichage éventuellement. Voilà, la cérémonie de clôture, c'est souvent sympa, effectivement. Même l'année dernière, c'était en streaming. Nous, on a eu la chance d'être invités, donc c'était voilà, c'est dans le cadre du World Forum, donc c'est toujours sympa comme événement de clôture. Les lots sont sympas, je confirme, effectivement. Très curieux de voir les nouveaux goodies, enfin les nouveaux objets cette année. Et puis effectivement, pour nous qui avons eu la chance de gagner 4 fois, je pense, depuis 2016, effectivement, les lots sont plutôt sympas. Voilà. Et je vais devoir vous laisser parce qu'il est 10h et que ma soutenance va démarrer. Donc, merci à tous. Merci Lucille pour l'animation de ce nouvel atelier. Et donc, j'ai bien noté qu'il fallait qu'on s'inscrive très rapidement pour à partir du 15 juin. J'ai noté ça pour cette année. Merci Julien. Merci de nous avoir partagé ton retour et on te libère tout de suite pour que tu n'aies pas trop de retard à ta soutenance. Ça marche. Merci. Bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Est-ce que d'autres personnes qui ont d'autres référents des années précédentes ont envie de partager leur expérience? Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? Alors n'hésitez pas à lever la main ou de l'écrire directement dans le chat.
En tout cas, voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est que le témoignage de Julien est intéressant dans le fait qu'il montre bien que les écoles ne sont pas extrêmement dispo en septembre et avec une communication à minima, en fait, ça fonctionne aussi. Bon, il faut dire aussi que Junia a une politique RSE depuis un petit moment et une bonne mobilisation, notamment là, sur le challenge vélo qui vient de se passer en mai, où ils ont été très actifs. Alors, il y a 2 questions et Sarah qui a levé la main, donc je prends tout de suite les 2 questions écrites et Sarah, on te passe la main juste après. Alors, allez-vous nous envoyer le PowerPoint présenté? Oui, bien sûr. On va le mettre, on mettra l'atelier en replay, donc la vidéo et le support de présentation. Donc, les deux seront disponibles sur le site web du challenge. On vous enverra un mail dès que c'est fait. Donc, normalement, d'ici la fin de semaine. Et à partir de quand pourrions-nous récupérer les kits référents? Alors, Thibaut, ça c'est une question plus pour toi. Ouais, alors là, vous donnez une date précise, ce serait plus fin août, je pense, fin août, début septembre. L'idée, c'est vraiment que vous les ayez quand même bien en amont du challenge. Donc, oui, voilà, ce serait vraiment, je vais regarder les dates, mais voilà, c'est au minimum 2 semaines avant le challenge. Je pense que ce sera l'objectif. La semaine à cheval entre le mois d'août et le mois de septembre, on fera en sorte que les kits soient à disposition. Ce sera d'autant plus facile. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu dans quel, si vous étiez à proximité de Lille ou pas, d'autant plus pour ceux qui seront à proximité de Grand Lille, mais dans tous les cas, on fera en sorte de mettre à disposition les kits pour tout le monde durant cette période-là. Ouais, merci. Voilà, donc Dorine complète, ils sont à Villeneuve d'Ascq chez Storm Shield. Donc en plus, ce sera voilà. Ce sera d'autant plus facile, mais même pour ceux qui sont plus loin, on s'engagera à ce que ce soit cette semaine-là. Voilà. Merci Thibaut. Sarah, tu as levé la main. Je te laisse la parole. Oui, c'était pour partager un retour d'expérience du coup. Donc, Port de Lille, ça fait 2 fois qu'on participe au Challenge Mobilité. Cette année, ce sera la 3e fois. L'année dernière, on a eu la chance d'être lauréat du prix coup de cœur du public, du coup, vu que c'est le public qui a voté pour nous. Globalement, donc par rapport à la communication, on communique en amont via la newsletter interne au port et un email pour annoncer le lancement. Les années précédentes, on n'a pas eu l'occasion de réaliser d'animation à proprement parler sur la semaine du challenge. Cette année, en revanche, on est en train de programmer ça, donc on espère que ça va pouvoir donner encore plus de force à cet événement. On arrive à mobiliser pas mal de nos collaborateurs et collaboratrices en faisant ce que j'appelle la sensibilisation de proximité. Donc vraiment, on va les chercher au quotidien avec ma collègue qui est responsable communication en leur présentant le challenge, en leur demandant s'ils peuvent une fois dans la semaine prendre le transport en commun, venir à vélo, en train ou faire du covoiturage. Donc voilà, c'est vraiment de la sensibilisation de proximité qu'on met en place. Et par rapport au lot qu'on a pu avoir pour le prix coup de cœur du public, on a eu donc un vélo à assistance électrique qui fait désormais partie de la flotte véhicule entreprise. Donc l'ensemble des personnes, des salariés peuvent l'utiliser pour se rendre à des réunions professionnelles sur notre site ou sur l'île essentiellement, hein, parce que la plupart de nos collègues sont quand même situés à Lille pour le travail. On a également eu une sensibilisation à la pratique de la trottinette. Donc en fait, on a une entreprise qui s'appelle Touroule qui est venue faire un stand pour sensibiliser à la trottinette électrique.
Ça a plutôt bien marché auprès de nos collaborateurs. On a fait ça entre midi et 2. On a attendu que les beaux jours arrivent là cette année pour le mettre en place. Et voilà, ça a pu créer une petite émulation déjà autour de cette thématique de la mobilité durable. On a eu de bons retours et du coup, voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire et ça s'inscrit pleinement en fait dans la démarche qu'on a de la RSE et on va également travailler sur un plan de mobilité inter-entreprise. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'apporter bah, du changement un petit peu dans les pratiques mobilité que peuvent avoir nos clients et nos collaborateurs et collaboratrices. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Non, mais c'est super clair. Et encore une fois, bravo hein, pour le gain de l'année Oui. dernière. Merci. Merci pour la précision aussi sur, effectivement, dans les lots, il y a également des prestations. Donc ça dépend également des sponsors qu'on a. Effectivement, c'est vrai que l'animation tool était chouette également. Oui. Merci Sarah pour ton témoignage. Est-ce que parmi les participants, il y a d'autres personnes qui veulent partager un retour d'expérience, une question voilà, la parole est libre. On s'était donné jusqu'à 10h30. Donc, Oui, même ceux qui, effectivement, n'ont jamais participé au challenge, c'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Là, justement, on a eu le témoignage de Sarah qui précisait que finalement, voilà, il y avait cette communication de proximité, comme elle disait, auprès des salariés, qui est également possible. Et ça n'empêche pas, voilà, d'être lauréat et de c'est plutôt chouette. alors, on a une main levée alors, je m'excuse d'avance et en tant que non-flamand, je comprends que les gens écorchent les noms. Donc, Cécile Ludwikowski. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis nouvelle sur la thématique puisque mon entreprise n'a jamais participé à ces challenges organisés les années précédentes. J'ai une question, enfin même deux questions. Est-ce que vous pouvez partager dans le cadre des animations que vous évoquez, partager des prestataires, des partenaires qui peuvent venir faire des sensibilisations, des animations, parce que on ne connaît pas forcément tout ce qui existe sur le territoire sur ces thématiques-là. Est-ce que vous avez ça à disposition ou Alors, on n'a pas de liste tout établie. Donc, donc, ça pourrait être un non, mais c'est un oui. En fait, ce qu'on vous invite à faire déjà, c'est... alors, il y a Isabelle Priem de la SNCF qui est présente ce matin. Donc, peut-être qu'elle pourra aussi présenter ce qui est proposé par côté TER. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de faire venir les transports en commun, donc TER, et selon votre territoire. Alors, je ne sais pas où vous êtes localisé. On est à Douai, enfin on est on est une société, un bailleur social. Donc le siège est installé à Douai, mais on a des agences un peu partout entre Orchies, Cambrai, maintenant en métropole lilloise également. Donc on est un petit peu répartis, on commence à aller vers Arras aussi. Donc on est fort implanté sur le réseau SMTD parce que c'est notre territoire d'ancrage historique, mais on se déploie maintenant un peu partout dans la région. Donc, on va même aller à Soissons. Donc, on s'étale un peu sur les Hauts-de-France maintenant. D'accord. Donc, voilà. Donc là, le mieux, c'est de contacter en fait soit les autorités organisatrices de la mobilité quand elles sont structurées. Après, par exemple, autour de Orchy, je pense que ça ne l'est pas forcément, mais la ville est motrice. Et voilà, de les contacter eux ou en effet le SMTD, enfin tous les acteurs des transports, pour qu'ils puissent venir. Je vois que Marion aussi lève la main. Donc bon, Isabelle et Marion, je vous laisserai la parole après. Donc ça, déjà, pour moi, c'est la première brique. Et puis après, en fait, vous avez des écosystèmes. Alors, soit, par exemple, on a Noémie Rojo ce matin qui est présente, qui propose des animations autour du vélo assistance électrique en Hauts-de-France. Donc, elle n'a pas de territoire défini parce que c'est une entreprise privée, donc pas les mêmes périmètres.
Donc, vous pouvez trouver des acteurs comme ça. Et donc, en fait, si vous allez sur l'annuaire de Déclic Mobilité, on pourra mettre le lien dans le chat juste après. En fait, vous avez un filtre thématique et vous pouvez trouver les acteurs qui sont actifs en Hauts-de-France et qui peuvent notamment proposer des animations. C'est un annuaire dans lequel vous avez aussi des bureaux d'études ou des installateurs de bornes de recharge électrique. Donc, il faut faire un tri. Mais voilà, en tout cas, on a beaucoup d'acteurs qui peuvent proposer de la sensibilisation autour du challenge. Après, quand on est sur des acteurs privés, forcément, ça fait l'objet d'un contrat, d'un devis et donc d'une tarification. Donc tout dépend du budget qu'il y a. Et puis après, vous avez aussi sur les territoires, de manière générale, de plus en plus soit de garages solidaires voitures, soit aussi d'ateliers de réparation de vélos, qui sont faits par des associations ou des acteurs privés, ou parfois aussi la collectivité. Donc ça peut être aussi une piste à mobiliser. Sur la métropole européenne de Lille, il y en a beaucoup. À Dunkerque, il y en a avec les papillons blancs, par exemple. Et après, c'est autour de Creil que j'en connaissais. Mais voilà, c'est pareil, c'est des infos qu'on peut retrouver notamment dans l'annuaire des clics. D'accord. Et alors, du coup, sur la question animation de stand, alors Isabelle, tu avais levé la main en premier, donc je te propose de répondre. Et puis Marion, ce sera juste après. Alors bonjour à toutes et tous. Et effectivement, les animations qu'on propose donc plutôt sous forme de stand sont gratuites pour SNCF. On se déplace dans toute la région. Évidemment, on a énormément de demandes pendant la semaine de la mobilité. D'ailleurs, avec ma collègue du réseau Ilevia, on tient beaucoup de stands ensemble et en général, on appelle ça le mois et demi de la mobilité parce qu'on essaie d'étaler en fait de début septembre jusque mi-octobre en fait les animations. On propose des devis personnalisés. On est ouvert un peu à toutes les questions. C'est pas uniquement pour vous obliger à prendre du train, mais pour au moins ouvrir à la discussion sur les mobilités douces, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les étudiants également. Pendant la semaine de la mobilité, là, je suis en préparation également pour animer quand on ne peut pas se déplacer parce que malheureusement, quelquefois, notre programme est déjà complet. On peut vous proposer des quiz aussi avec des petites questions sur le TER. Et puis, on essaie de vous mettre en relation avec d'autres partenaires de la mobilité sur votre territoire. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Donc De rien. voilà, pour rappel, la SNCF aussi fait partie de l'écosystème proche du challenge, puisqu'on a le même territoire et le même but à travers nos actions. Du coup, Marion avait levé la main aussi, peut-être pour compléter. Oui, alors bonjour. C'était effectivement pour apporter des éléments complémentaires pour Cécile, notamment Ludwikowski. Voilà. Donc, je représente aujourd'hui le syndicat des transports et on s'est positionné en tant qu'ambassadeur auprès pour le challenge. Donc, on est à votre entière disposition pour vous aider dans la démarche du challenge. Et en ce qui concerne les animations qui pourraient être proposées aux salariés de Norévie, en amont du challenge, on peut imaginer effectivement une sensibilisation par de la transmission d'informations, car on a ici sur le Douaisis un guide mobilité qui recense l'ensemble des dispositifs existants, que ce soit en transport en commun, mais aussi avec les associations d'aide à la mobilité qu'on a sur le territoire et les aides financières qui sont mobilisables. Donc, c'est un premier outil qu'on peut communiquer et qui peut servir de base à chaque salarié. Dans ce guide, il existe également un numéro de téléphone. Admettons qu'une personne ne trouve pas la solution à son déplacement. Donc, un numéro de téléphone où il pourra appeler, expliquer son trajet et on essaiera de trouver la solution la plus adaptée pour cette personne, vraiment de manière personnalisée. Et si effectivement vous voulez amener de l'animation,
on peut tout à fait également prévoir l'animation d'un stand sur lequel vous retrouvez bien sûr les informations sur le réseau Évéole, donc les bus du syndicat des transports du Douaisis, sur lequel sera complétée également l'information plus large avec les trains, les associations, tous les acteurs du territoire. Il nous arrive aussi fréquemment pour la semaine de la mobilité d'animer des stands avec Isabelle. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait facilement coupler ensemble si les disponibilités le permettent. Et on a pris aussi contact avec Passe-Passe Covoiturage, donc la plateforme de covoiturage des Hauts-de-France, savoir s'il serait également disponible pour soutenir l'animation de stands en amont des challenges. D'accord. Merci Marion. J'espère Merci. que ça a répondu à une partie de votre question, Cécile, sur le côté stand transport en commun en tout cas. Oui, merci, oui. Donc après, oui, c'est vrai que la complexité du multisite, c'est que souvent il y a plusieurs territoires et du coup plusieurs acteurs à mobiliser. Oui, alors après, Bien se structurer gros des effectifs se trouve à Douai, et après, on a vraiment disséminé quelques agences, mais je dirais que presque 3/4 des effectifs sont quand même situés sur le Douaisis. Hein. Ouais, donc c'est déjà une grosse Oui. force de frappe. Et j'avais une deuxième question, si vous permettez, c'était concernant, je dirais, le challenge en lui-même. Est-ce que l'on peut inclure, puisque j'entendais la première personne qui a fait un retour d'expérience, parler des élèves, est-ce que nous, on peut envisager d'inclure, par exemple, nos locataires qui se déplacent dans nos agences ou au siège et de voir avec eux quel mode de transport ils ont utilisé pour venir au rendez-vous ou poser des questions quand ils ont besoin aux collaborateurs qui se situent dans les bureaux, puisqu'on reçoit du public en fait. Alors, oui et non. En fait, le règlement va valoriser les efforts des salariés uniquement. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Junia aussi, où ils ont créé 2 inscriptions. Une inscription salarié, donc enseignant et staff, et une autre inscription pour les étudiants. Donc, vous pouvez imaginer aussi ce dispositif-là. Comme ça, chacun peut répondre. Par contre, de manière très concrète, les résultats qui seront pris en compte pour le calcul, pour le classement général, donc ces résultats-là ne seront que ceux des salariés. D'accord. Voilà. Donc après, dans tous les cas, on sait que le pouvoir de mobilisation, que ce soit des étudiants ou des locataires, n'est pas du tout le même par rapport aux salariés qui se déplacent plus fréquemment. Voilà, vous pouvez utiliser l'outil challenge, le challenge comme un outil de mobilisation, si ça correspond à votre manière de faire, mais ce ne sera pas pris en compte. Après, vous pouvez aussi, tout dépend de comment vous gérez les résultats, mais ça peut faire l'objet d'une autre animation. Voilà, il y a plein de choses, et notamment quand on met en place un plan de mobilité employeur, c'est aussi des questions qu'on peut se poser sur le mode de déplacement utilisé par les différents visiteurs, fournisseurs, bénéficiaires. Et voilà, ça peut entrer dans ce scope-là aussi. D'accord. Merci beaucoup. Thibaut, tu voulais compléter? Non, on a eu une question aussi là, également. Ouais. Sur, savez-vous si ce challenge a lieu également sur Lyon et à Paris? Alors à Lyon, oui. Lyon, ouais, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, Et ils sont sympas. ouais. Alors, quand on dit ce challenge, du coup, c'est pas forcément la même manière de faire. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'harmonisation sur les dates, les modes de faire, la durée, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un challenge en Rhône-Alpes, donc qui se fait en collaboration avec Lyon Métropole. Sur Paris, il me semble qu'il y en a un à Cergy-Pontoise. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait un, en tout cas, sur Paris même. Je saurais pas dire. Ouais, pareil, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sur une journée. Enfin, Ouais. les modalités d'organisation sont un petit peu différentes. Oui, c'est une journée, là, j'ai regardé en même temps qu'on discutait, c'est le mardi 21 septembre.
Et voilà, bon, le fonctionnement est un petit peu différent, mais l'objectif est le même de sensibilisation des salariés. Par contre, c'est vrai qu'en Île-de-France, non, c'est vrai qu'on sait qu'il y en a aussi en Nouvelle-Aquitaine. Alors en Île-de-France, il y a le challenge information voyageurs, donc plutôt sur les voyageurs Ouais. transports en commun. Et donc là, je vérifie juste, il me semble qu'il y en a un en Île-de-France, si je ne me trompe pas, mais qui a lieu en juin, qui est lieu maintenant. Le club de la mobilité. C'est pas. Voilà, bon, à vérifier, mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout harmonisé. C'est ce qu'il faut garder. Non, voilà, pardon, c'était sur Bordeaux, donc rien à voir. Mais voilà, après, rien ne vous empêche, vous, d'organiser votre challenge, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir se comparer aux entreprises du territoire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Ouais, il y a Marion qui nous écrit. Donc voilà, juste pour rappel, donc dès que je réussis à télécharger l'enregistrement, à remanipuler parce que je l'ai commencé avant, qu'on commence, on vous le transférera. Et donc ce sera hébergé sur le site web du challenge de la mobilité. Comme vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, les retours sur le challenge, sur le webinaire sur les ambassadeurs. Alors, en attendant, je vous mets du coup la slide quand même avec les ressources. Donc, merci Marion d'avoir mis du coup les coordonnées, donc Marion Bram. Voilà, donc les ressources pour nous retrouver, donc le site web challenge-6 mobilité-6 hdf.fr. Et on a une hotline mail, donc j'ai réparti Beau et moi, challenge.hdf@gmail.com. Donc n'hésitez pas soit à passer par nos emails pro, soit à nous contacter là si vous voulez plus de chances de nous toucher vite. Et du coup, je profite des dernières minutes qu'on a pour faire une petite aparté. Donc on travaille de plus en plus en collaboration avec le CREM, le Centre de ressources en écomobilité, qui touche tous les Hauts-de-France, et donc ils organisent depuis à peu près autant de temps que nous le challenge de l'écomobilité scolaire, qui traditionnellement se déroule en juin. 2020 a questionné la date et du coup ça a été décalé en octobre, ça a mieux fonctionné. Donc voilà, du 11 au 15 octobre, les écoles peuvent participer au challenge de l'écomobilité scolaire. Et donc là, c'est des classes du niveau primaire qui vont, de la maternelle au CM2, donc pas que primaire, maternelle aussi, qui peuvent participer au challenge et inciter les élèves à venir en pédibus, en vélobus, tous à la vélo aussi, ils sont plus grands, en trottinette, covoiturer entre enfants, donc un parent plus un enfant, c'est pas du covoiturage pour le coup. Et donc voilà, donc avec plein de supports pédagogiques qui sont fournis par les organisateurs. Donc voilà, on tenait aussi à vous partager cet événement, alors qu'il ne vous touchera pas en tant qu'employeur, mais parmi vous, j'imagine bien qu'il y a plusieurs parents d'enfants qui peuvent être concernés, parmi vos collègues aussi, donc n'hésitez pas à partager l'info. Donc ça se passe le mois qui suit le challenge mobilité. Les inscriptions des classes sont ouvertes depuis hier, je crois, et il y a déjà pas mal d'inscrits. Et donc voilà, il faut aller sur challenge-6 écomobilité-6 scolaire.fr. Et c'est tout ce que je tenais à dire. Thibaut, je ne sais pas si tu avais des compléments une fois qu'on a fait cette petite présentation. On a fait le tour. De toute façon, comme tu l'as précisé, pas hésiter à nous recontacter si vous avez la moindre question. On va mettre à la disposition tous les outils rapidement. Enfin, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour.